Hey coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver. Bon, on va faire une guidance ensemble. Ok. Alors attends. Ah bah tiens, attends, je vais y arriver, hein. Mon oracle est, on va dire, en biais. Donc voilà. Alors je vais prendre l'oracle des cartoons, hein, voilà. Ah ben ça a sauté, hein. Alors là. Donc là, on parle du couple. Bon, là, on est dans une situation un peu délicate dans le sens que un homme et une femme sont en couple de façon très sérieuse. Ah, c'est sérieux entre eux. Sauf que il y en a un des deux qui est un grand penseur. Un grand penseur, un rêveur ou une rêveuse, pas un rêveur, hein, non, un rêveur ou une rêveuse qui se pose de nombreuses questions très personnelles sur la continuité de sa vie personnelle avant tout avec l'autre. Voilà, c'est-à-dire c'est un homme et une femme ils sont en couple. Ben, je dirais pas qu'ils se sont connus hier, ceux-là, non. Certains, ça fait un an qu'ils sont ensemble, très sérieux. Hum, c'est ceux-là, ces couples-là, ça fait bien un an qu'ils sont ensemble et c'est très sérieux et il y en a un des deux qui ne se doute absolument pas que lui ou elle, en tout cas, se pose de nombreuses questions si lui ou elle va rester avec toi. Hein. Si, si lui ou elle ne va pas te quitter. Alors, ça peut être autant côté femme que homme. Ah, parce qu'il y a les deux. Hein. Et là, pour des couples, pour commencer, que ça fait un an qu'ils sont ensemble, mais que c'est très sérieux entre eux, certains ne vivent pas ensemble et d'autres oui. Mais il y a énormément, pour commencer, des hommes qui se posent des questions existentielles, personnelles, s'ils se voient finir leur vie avec vous. Hein. Mais attendez, hein, dans d'autres couples, c'est inversé. Inversé, c'est-à-dire que ces hommes ne se doutent absolument pas que vous, leur nana, vous vous posez des questions existentielles, personnelles, si vous voyez finir votre vie avec eux. Mais c'est pas du coup les mêmes hommes et les mêmes femmes. Vous comprenez? Parce que sur le côté où c'est les hommes qui se posent la question s'ils se voient finir leur vie avec vous, vous posez pas ce genre de questions. Non. Parce que vous êtes en peace and love concernant votre gars. Donc, vous pensez pas à ce genre de questions. C'est vos gars. Tandis que dans d'autres couples très sérieux, qui pour commencer se connaissent depuis un an maximum, euh, dans d'autres couples, c'est les nanas qui se posent des questions si elles se voient finir leur vie avec vous. Tandis que ces autres gars sont peace and love de vous. Bon, vous comprenez. Là, on est sur des couples, ça fait un an. Ils sont ensemble. Mais d'autres, ça fait plus longtemps. D'autres, plus longtemps. D'autres, ça fait un an et demi. Mais il y a certains hommes, même pour ceux qui sont, c'est pas les mêmes couples, qui sont ensemble depuis un an et demi, d'autres 2 ans, d'autres 3 ans, 4 ans, 5 ans, même d'autres, ça fait 10 ans ou même davantage. Il y a de nombreux hommes qui se posent la question s'ils se voient rester jusqu'à la fin avec vous. Et dans d'autres couples, c'est les nanas. Donc, bon, par contre, vous vous en doutez absolument pas. Et que ça soit des couples très sérieux, que ça fait un an,
d'autres 1 an et demi, d'autres 2 ans que vous êtes ensemble, d'autres 3 ans et demi, d'autres 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, 6 ans, 6 ans et demi, ou même davantage, vous vous en doutez pas. Que il ne vous le montre pas. Et il ne vous en pipe pas vos autres. Et là, encore une fois, on a 2 cas pour ces couples hétéros. 2 cas. On a ceux et celles qui ne vivent pas ensemble, pas pour le moment. D'ailleurs, il y a énormément d'hommes qui ne vivent pas encore avec leur nana et qui se demandent si ils le veulent, si ils le veulent avec vous. Et dans d'autres relations que ça fait 1 an, dans d'autres couples, c'est vous les nanas et non les mecs, comme certains que je vous disais, qui vous posez si vous voyez vivre avec eux pour le restant de votre vie. Comme quoi, hein. Donc si on récapitule, dans des couples qui ne vivent pas ensemble, ça fait 1 an que vous êtes ensemble et il y a énormément d'hommes concernant leur amoureuse qui se demandent si réellement ils ont envie de vivre avec vous pour toute la vie. Mais vous les nanas, vous vous en doutez absolument pas. Et dans d'autres couples, c'est les situations sont inversées. Mais c'est pas les mêmes personnes. Et là, c'est les nanas qui ne vivent pas encore avec leur gars, mais elles se demandent si elles ont envie réellement de vivre avec vous. Et même si elles se voient passer tout le restant de leur vie avec vous. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais pour d'autres qui ne vivent pas ensemble, ça fait plus longtemps que 1 an qu'ils sont ensemble. Mais c'est... Pour d'autres qui ne vivent pas ensemble, ça fait 1 an et demi. Il y a des hommes qui se posent la question. Et dans d'autres couples, que ça fait 1 an et demi, c'est les femmes. Mais c'est pas les mêmes gens. D'autres, ça fait bien plus... D'autres, ça fait bien plus longtemps que ça. Après, il y a d'autres cas. Il y en a, ils vivent ensemble, mais c'est... Ouais, mais encore une fois, c'est pas les mêmes femmes et les mêmes hommes. Voilà, c'est ça qu'il faut faire la différence. Et pour d'autres, ils vivent ensemble. Si. Soit en appartement, pour certains couples hétéros, et d'autres en maison seule. Ouais, mais là, encore une fois, il y a certaines nanas qui se demandent si elles ont bien fait. Et dans d'autres couples, c'est les hommes qui se demandent s'ils n'ont pas fait une erreur. Mais si. Alors, vous voyez un peu, hein. Sauf que, ils font comme si tout allait très bien. Et ils n'arrêtent pas, déjà de penser à vous, que vous soyez des hommes ou des femmes, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils essayent d'y voir plus clair par rapport aux premiers jours qui vous ont connu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Si en soit ils vont rester avec vous pour toute la vie ou s'ils vont vous annoncer que tout est fini. Alors, il y a des nanas qui se posent cette question concernant leur gars et des gars concernant leur nana. Ouais, mais c'est pas les mêmes couples. En premier lieu, pour commencer, pour ceux qui ne vivent pas ensemble, mais pour d'autres qui sont pas les mêmes, vous vivez ensemble, mais les questionnements sont les mêmes. Vous concernant, évidemment. Ouais. Du coup, ils ne savent plus où ils en sont. Et ils n'arrivent pas à faire un choix. Rester avec vous ou pas. Continuer avec vous ou pas. Ou alors en finir avec vous. Ils savent plus, il y en a. Et ils n'arrivent pas à avoir leurs questions, premièrement, pour eux. Quand c'est les hommes. Et quand c'est les femmes, pour elles.
Parce que, en définitive, quand on se met en couple, que ça soit avec un homme ou une femme, pour commencer pour les hétéros, mais pour les gays, c'est la même chose. Quand on décide de se mettre en couple avec un homme ou une femme, pour les hétéros, ou même des relations gays homme à homme, ou femme à femme, eh bien, en réalité, ils ne le font pas pour vous. Ils le font pour eux-mêmes. Mais si. Parce que l'attachement et l'amour, c'est un sentiment égoïste. D'ailleurs, quand ils ne vous veulent plus, eh bien, ils vous quittent. Hein. Donc, il y en a beaucoup qui ne se sacrifient pas. Et même si, il y en a qui vont se sacrifier. Et qui, même si ils ne vous aiment plus, ils vont rester avec vous. Mais beaucoup de femmes ne vont pas se sacrifier. Comme des hommes, évidemment. Et que ça soit gay ou pas gay. Hein. Bon. Donc, si on regarde bien les choses, tant qu'ils sont sûrs d'avoir un attachement et amoureux de vous, ça va. Mais quand ils sont sûrs que c'est pas le cas, ils vous quittent. Donc c'est égoïste. Mais bon, en même temps, si on est sûr de ne plus être amoureux, que ça soit d'un homme ou d'une femme, ils ne vont pas non plus sacrifier, que ça soit leur présent ou encore leur futur, et passer toute leur vie à côté de vous, alors qu'ils savent au fond d'eux qu'ils vous aiment plus. Ah parce que ça dépend. Ça dépend. Il y a des relations où l'amour va rester dans des couples hétéros et d'autres pas. Et d'ailleurs, moi, on me dit qu'il y a de nombreuses femmes en France et dans le monde entier qu'à l'heure où je tourne ma vidéo, sont encore en couple avec un homme, mais elles sont plus amoureuses. Comme certains hommes qui sont en couple à l'heure où je tourne ma vidéo, mais sont plus amoureuses de la nana. Et pour des hommes gays, c'est pareil. Et pour des nanas gays, c'est pareil. Parce que on me dit que c'est pas facile d'annoncer à la femme de sa vie ou à l'homme de sa vie, pour les hétéros, mais pour les gays c'est pareil, vous doutez bien, qu'ils veulent tout arrêter avec vous. Et qu'ils veulent prendre un chemin différent. Mais le chemin différent, c'est sans vous. Hein. Donc, c'est pas facile que d'annoncer à un homme ou une femme qui ne s'en doute absolument pas, parce que la plupart du temps, ceux-là ne se doutent absolument pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent jouer la comédie à la perfection avec les concernés. Que ça soit des femmes avec leurs gars ou des hommes avec leurs nénettes. Pour commencer pour les hétéros, mais vous doutez bien que pour les gays c'est pareil. Mais leur étincelle dans les yeux se meurt. Leur étincelle, réellement. Parce que vous savez, l'œil qui pépite, là, leur pépite, leur joie de vivre, réellement se meurt à l'intérieur d'eux. Et petit à petit, ils n'ont plus la même âme. Ils n'ont plus le même cœur. Si, c'est le même, mais le cœur n'y est plus. La joie n'y est plus. Mais ils font semblant. Pour vous. Parce que, comme ils savent que vous les idolâtrez, ils jouent la comédie. Et il y en a beaucoup, des couples comme ça, autant en France que dans des pays pas en France, et autant chez
autant ceux qui vivent ensemble que pas. Ah ben ça, parce que c'est pas facile d'annoncer ça. Parce que eux, ils sont convaincus que vous les idolâtrez. Et que c'est vos grands amours. Eh ouais. Donc, combien retardent, combien même dans le passé, certains qui sont plus ensemble, l'ont retardé. Il y en a eu plein des cas comme ça. Combien d'hommes et de femmes qui, à l'heure où je tourne ma vidéo, ne sont plus ensemble, autant certains qui ne vivaient pas ensemble que d'autres qui vivaient ensemble. Alors, ils sont plus ensemble. Ils se bouffaient de l'intérieur. Il y a les deux. Hein. On me dit que certaines femmes se bouffaient de l'intérieur parce qu'elles voulaient quitter leur gars. Comme dans d'autres couples, les gars se bouffaient de l'intérieur parce qu'ils voulaient quitter leur nana. Pour commencer chez les hétéros. Mais vous vous doutez bien que dans les relations gays, c'est pareil. Ah, mais ceux-là, ils retardaient. Mais ils ont fini par le sortir à leur nana ou à leur mec. Hein, et que ça soit ceux qui vivaient ensemble ou pas. Ils se sentent libérés. Hein. Libérés et chacun a fait son chemin. Hein. Mais vous doutez bien que quand c'est les hommes, les femmes ont beaucoup souffert. Hein. Ouais, quand c'est les hommes qui les ont quittés, ces femmes, elles ont énormément souffert. Et quand c'était les femmes, ces mecs ont énormément souffert. Ça, pour commencer des hétéros. Mais pour des gays également, il y en a eu plein des cas comme ça. Mais bon, alors pour ceux qui se sont fait quitter dans le passé, ils ont mis plus ou moins longtemps à retrouver la lumière. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais ils sont tous arrivés. Hein. Et ceux qui les ont quittés, ont rencontré un autre amour. Hein. Et à l'heure où je tourne, ma vidéo, ils sont très heureux les autres. Hein. Vous beaucoup moins quand même. Hein. Bon, parce que ça marque, hein, quand même, ça marque. Hein. C'est une forme de traumatisme. Hein. Faut avouer. Il y en a eu plein. Des femmes qui ont quitté des hommes qui ont quitté des femmes, et que ça soit autant ceux qui ont vécu ensemble ou d'autres pas. D'ailleurs, ils ne s'y attendent. Non, cela, tu t'y attends jamais. Non, tu t'y attends jamais. Hein. Bon, après, on me dit que certains voyaient que ça allait pas trop. Ouais, mais ils auraient jamais pensé que ces femmes allaient les quitter. Hein, ou que d'autres hommes allaient quitter une femme. Hein. Donc, on peut jamais savoir. Donc, voilà. Mais pour ceux qui se sont fait quitter dans le passé, ça a été dur de remonter la pente parce que toutes ces femmes qui se sont fait quitter pensaient que tous ces hommes allaient revenir. Ils sont jamais revenus. Jamais. Ils ont fait leur vie après avec quelqu'un d'autre. Et quand c'est les femmes, ça a été pareil. Hein. Donc, il y a une forme d'attente, hein, de voir s'ils vont revenir, parce que toutes les femmes qui ont été quittées ont toutes pensé que ces mecs allaient revenir, et quand c'est des femmes qui ont quitté des hommes, c'est pareil. Donc, voilà. Et puis, alors après, il y a ceux aussi qui mettent leur grain. Des amis, quand ils en ont, ou encore de la famille. Non, mais tu verras, tu verras, elle va revenir. Ou encore, mais tu verras, il va revenir. Parce qu'il y a les hommes et les femmes, hein. Mais, ils sont jamais revenus. Hein. Donc, bon, c'est pas très bon, par exemple, à dire à des femmes qui se sont fait quitter par un homme, peu importe qui, hein, de leur dire qu'ils vont revenir leur gars. Non, c'est pas bon de leur dire ça. Non, c'est pas bon. Surtout si vous n'êtes pas des éveillés, si vous n'êtes pas des cartons.
des cartos ou des médiums avec ou sans support. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas dans ce domaine, hein, voilà, peu importe qui vous êtes, de dire à des femmes que leur gars va revenir ou à des mecs que leur nana va revenir, c'est pas trop une bonne idée. Hein. Non, non, parce que vous retardez leur, comment dire, vous retardez l'évidence. Vous retardez l'évidence. Et que vous les réconfortez ou pas dans le retour de leurs ex, que ce soit ex-homme ou femme. Et plus les jours et les semaines ou encore les mois ou les années passent, et ils sont bien obligés de se rendre à l'évidence qu'ils se reviennent pas. Et là, c'est encore plus dur pour eux. C'est surtout quand c'est pas des éveillés. Hein. Mais après, même dans les éveillés, il y a les vrais éveillés et les faux éveillés. Ah, si. Même dans le monde spirituel, qu'on soit cartomancienne, médium avec ou sans support, il y a ceux qui voient juste et ceux qui voient jamais juste. Hein. Faut bien le savoir. Donc là, c'est pareil. D'ailleurs, quand on a une rupture, il faut rien attendre. Hein. Non, non. Quand on subit une rupture, ok, il faut pas attendre. Quand on subit une rupture, il faut pas attendre le retour de quelqu'un, jamais de la vie. Non. Quand tu as une rupture, que ça soit avec un homme ou une femme, il faut lâcher prise complètement sur les hommes ou les femmes en question. Il faut tout jeter si vous avez des choses de ces gens. Si vous avez encore les numéros, faut les virer. Si vous avez des photos, il faut les virer. Si vous avez des objets appartenant à ces gens, il faut les jeter. Voilà, tout virer de vos ex. Mais si, tout virer. Le plus vite possible, c'est le mieux. Ah si. Voilà. Et commencez votre deuil. C'est une forme de deuil. Une forme de deuil, même si vos ex sont vivants. C'est une forme de deuil, c'est pour arriver à clôturer votre relation passée, que ça soit avec un homme ou une femme. Ah, mais si. Et ne pas attendre un appel. Non, ne pas attendre un appel ou un SMS. Et d'ailleurs, si vous avez les numéros, il faut les bloquer. Que ça soit des 06, il faut les bloquer. Si ils réapparaissent et qu'ils ne respectent pas et que ils reviennent pour essayer de vous embrouiller votre cerveau, parce que les ex, il y en a, ils reviennent, il y en a, ils ne reviennent jamais. Hein. Mais quand ils reviennent, les ex, déjà, il faut voir au bout de combien de jours ils reviennent. Si c'est au bout de combien de jours, si c'est dans la même année déjà. Mais ne serait-ce que par exemple une semaine, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Une semaine sans un ex, c'est déjà trop. Alors imaginez 6 mois sans un ex, hein, ou encore 1 an sans un ex, ou 2 ans sans un ex, ou 3 ans sans un ex, ou 4 ans sans un ex, ou 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans sans un ex. Parce que pendant ce temps, vos ex, ils se privent pas hein, et ils font leur vie. Hein. Ah mais si, hein, moi on me le dit. Hein. Et vous êtes, voyez l'ascenseur. Savez pas combien il y a d'étages dans un ascenseur, parce que bon, si c'est aux États-Unis, il y a des immeubles de 100 étages, 300 étages. Mais bon, imaginons un ascenseur, hein, vous êtes pas au rez-de-chaussée, hein. Non, vous êtes au sous-sol. Et encore, peut-être même plus bas que le sous-sol hein, d'un ascenseur. Hein. Donc voilà.
Et quand ils réapparaissent, si c'est le cas, on dirait que ils ont jamais disparu de votre vie, vos ex. Et ils vous demandent comment vous allez, si tout va bien dans ton existence, et patati et patata. Ouais, mais ils foutaient quoi quand ils étaient plus là? Peu importe combien ça fait de temps, on me dit. Hein. Et plus c'est long, et plus c'est long, sans nouvelles. Et plus ça veut dire que, ils ont eu quelqu'un d'autre. Hein. Ah, mais si. Hein. Alors là, alors après, à vous de voir. Hein. Ça. Mais, la plupart du temps, hein, quand ils reviennent, ils vont pas piper un seul mot de ce qu'ils ont fait dans leur existence par rapport au jour où ça a fini avec vous. Ils ont pas très envie. Hein. Et d'ailleurs, ils ont pas du tout envie que vous leur demandiez. Mais si vous leur demandez, qu'est-ce que t'as foutu pendant 3 jours, ils vont vous mentir. Si c'est une semaine, ils vont vous mentir. 6 mois, ils vont vous mentir. 1 an sans nouvelles, ils vont vous mentir. Plus, ils vont vous mentir. Et ils ne vous diront pas c'est qu'est-ce qu'ils ont fait réellement dans leur vie amoureuse. Non. Non, ils préfèrent éviter hein, ceux qui vous quittent. Hein. Alors, au niveau des ruptures, il y a eu ceux dans le passé qui ont rencontré une nouvelle nana ou gars que vous. Mais il y en a plein, ils sont revenus. Alors évidemment, il y en a, ils les ont repris, il y en a, ils leur ont fermé, jeté une porte dans la tête. Voilà. Et pour d'autres ruptures, le passé est revenu d'une ex avant vous. Ouais. Ils se sont remis ensemble. Ah ouais, non, mais ça a pas duré avec ces ex-là. Hein. Et ils sont revenus vous gratter à vous. Alors, il y en a, ils les ont repris, et d'autres, ils leur ont fait envoyer une porte dans la tête, ou en vrai ou virtuel. Voilà. Mais tout cela, ça fait longtemps. Hein, ce que je vous parle. Et d'ailleurs, en général, quand ils vous font des coups pendables comme ça, ils n'ont pas très envie que vous leur posiez des questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis que, il y a eu la rupture, côté love, tu vois. Mais si par hasard vous voulez en avoir le cœur net, ils vont vous mentir. Mais si, tous, que ça soit les hommes ou les femmes, mais si. Il y en a très très peu qui ont le courage de dire les vérités. Il y en a une poignée, mais je pourrais pas vous dire combien, autant en France que dans le monde, vous comprenez, mais pas beaucoup. Hein. Et là, c'est plus le passé, c'est le présent. Il y en a, ils le vivent au moment où je vous le dis. En plein dans le mille. En France et dans le monde entier. Ah là là, plein de ruptures. Entre hier à 1 an en arrière. Et il y a des hommes et des femmes qui ne les attendent plus et qui ne les veulent plus. Et d'autres hommes et femmes, si. Comme quoi. Alors, évidemment, tous ceux qui vous ont quitté, certains ont rencontré un autre gars ou une autre nana. Ouais, mais ça va pas durer. Et d'autres, c'est les ex. Ouais, mais ça va pas durer. Alors là, au niveau que ça va pas durer, là encore, c'est pareil. Ah là là, c'est pareil. Ça peut être entre un jour, à 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, etc. Mais si. Alors bon, à vous de voir. Hein. Il n'y a pas de date butoir dans de la voyance, contrairement à ce que des individus disent. Attention. Hein. Alors, si tu as du bol, ton ex, que tu sois un homme ou une femme, il y en a, ils vont revenir aujourd'hui. D'autres demain. D'autres d'ici une semaine. D'autres d'ici maximum la fin de l'année. Pour tenter de vous rembobiner. Ils ne vont pas vous parler de tout ce qu'ils ont foutu. Mais il y en a, vous n'aurez pas autant de bol. Non. Parce que le retour, part. Le retour, que vous l'attendiez ou que vous l'attendiez pas, il y en a, il va se produire dans 6 ans, dans le futur.
5 ans dans le futur. Alors après, ça dépend quand est-ce que tu as eu ta rupture avec ton mec ou ta nana. Voilà, que vous viviez ensemble ou pas, si tu vois ce que je veux dire. Mais d'autres, beaucoup plus moins chanceux, le retour, hein, va être dans 10 ans, 15 ans. Mais si il n'y a pas de date butoir, et au niveau des retours d'ex, que vous soyez des hommes ou des femmes en face, hein, et que vous vouliez le retour ou pas, pour toute femme qu'un gars les a quittés, vos ex ne reviendront pas tous, hein, avant la fin de l'année 24. Hein. Pour des mecs aussi. Certaines, oui. Certains, oui. Mais pas tous. Mais voyons. D'autres, ça sera sur la globalité de 25. Ouais, mais pas tous. D'autres, ça sera plus loin. Mais si. D'autres, ça sera sur 26. D'autres, 27. D'autres, 28. Mais si. Et même plus loin. D'un individu à l'autre. Ah bah, vous de voir. Si vous pensez que tous les ex, surtout pour les nanas ou les mecs qui aimeraient un retour des ex, si vous pensez que tous vos ex vont revenir, eh ben, maximum avant la fin de 4, ben, pas pour toutes les femmes, et pas pour tous les hommes. Ah, mais non. D'autres, ça sera sur 25, d'autres sur 26, 27, 28, même plus loin pour certains. Alors, faites ce que vous voulez de votre vie. Mais pendant ce temps, vos ex, ah ben, sont avec quelqu'un d'autre que vous. Ah, mais c'est sûr. Hein. Alors, certains, c'est une nouvelle nana qu'ils avaient rencontrée ou un nouveau mec. Bon. Alors maintenant, c'est plus nouveau, ils sont ensemble. Hein. D'autres, c'était ex. À vous de voir. Hein. Ah, les vérités, ça a fait mal, mais bon. Et n'oubliez jamais que d'un homme à un autre qui s'est fait quitter, au niveau des retours de vos ex, eh ben, ça peut arriver entre un jour, quand on fait la prédiction, à tant que vous êtes vivant. Les bonnes. Ah, mais pour les femmes qui se sont fait quitter également. Il n'y a pas de date butoir. Alors là. Ah ben, il y en a, par exemple, qui ont eu le plaisir d'avoir dans leur passé des nouvelles de leurs ex 15 ans plus tard. Si, qui voulaient se remettre avec. Hein. Que ça soit des hommes ou des femmes, les pauvres. Mais si. Après, ça dépend des âges. Hein. Mais pour ceux et celles, par exemple, qu'ils ont eu le plaisir d'avoir des nouvelles de leurs ex, 10 ans ou 20 ans plus tard, bon, ben, dans le passé, ils étaient plus jeunes. Bon, vous avez compris. Ouais, mais bon. Je vous le dis. On n'attend jamais un ex. Jamais. On soigne ses blessures émotionnelles, on guérit, et soit on décide de rester seul, si on en a envie, ou alors, on attend un nouvel amour. Hein. Mais c'est pas du tout recommandé d'attendre le passé en sachant que aucune femme, comme homme, aura, admettons, le retour des ex, dans la même année. C'est impossible ça non plus. Comme pour les célibataires qui veulent un amour. Ah ben ça, faut bien le savoir. Hein. Mais bon, il y en a, ils ont du mal à le comprendre. Il y a des femmes comme des hommes, que ce soit pour des retours d'ex, on me dit, d'ailleurs là j'en vois en pagaille, ou même pour des célibataires, ils ont du mal à s'imaginer que pas toutes les femmes en France et dans le monde entier, comme pour des hommes, que ce soit pour des rencontres célib ou même des ex, que vos ex, que l'amour pour les femmes célibataires ne vont pas vous arriver à toutes sur la même année, hein, comme pour des hommes célibataires. Et pour des retours d'ex, c'est pareil. Ah ben ça, alors c'est triste. C'est triste pour des femmes célibataires comme pour des hommes célibataires de se dire qu'ils vont attendre beaucoup plus longtemps pour rencontrer un grand amour, mais c'est comme ça. Comme pour les retours d'ex. Ah ben il y a des ex qui reviennent beaucoup plus vite que d'autres. Hein. Ah ben je vous dis, il y en a, ils ont vu le retour de leurs ex 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, et même davantage. Et d'autres avant. Donc,
C'est très compliqué. Le temps, les horloges des jours, des mois, des années en cours, même plus loin, c'est très très dur. C'est pour ça qu'il faut rien attendre. Non, il faut vivre le mieux sa vie comme on peut. Que ça soit en attente pour des célibataires ou pour des retours d'ex. Bon voilà, mais ça viendra, mais bon, le c'est quand. Bonne chance, au revoir.